On se souvient peut-être d'une époque, pas si lointaine, où les commerces américains, c'était le symbole de l'abondance. Des lieux pleins de vie, au cœur des villes. Mhm. Aujourd'hui, l'ambiance a, on peut dire, bien changé. Le coût de la vie qui explose, des rideaux qui se baissent, des quartiers qui se vident, quoi. Oui, c'est un contraste frappant. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on explore un peu ce phénomène en profondeur. On s'appuie sur une analyse vidéo qui documente bien cette crise pour essayer de comprendre ce qui se passe dans 10 États américains qui sont vraiment touchés. D'accord. Et cette pression, beaucoup la ressentent, tous les jours. Les prix qui montent et puis trouver certains produits, ça devient compliqué. Oui, Prenez Seattle, pour exemple. C'est une ville où la vie est chère, très chère. Et boucler les fins de mois, c'est un vrai défi. c'est clair. Mais même quand on a les moyens, l'accès à l'essentiel, la nourriture, les médicaments, même l'électronique, ça se complique. Ah oui, Oui, des rayons vides, des géants comme Walmart, CVS qui ferment leurs portes. Et l'impact humain, il est direct. forcément. Des emplois perdus, des zones entières qui se retrouvent sans accès facile aux produits de base. Franchement, ça change la vie des gens. Oui. Et ce n'est pas juste une petite gêne, faut être clair. La source vidéo le montre bien, c'est une tendance de fond, C'est ça. pas juste quelques anecdotes. Donc, notre analyse va se concentrer sur les États où la situation est la plus critique, disons. En commençant par des cas qui illustrent bien l'ampleur du problème. Alors, allons à New York. C'était le paradis du shopping, non? Exactement. La ville est méconnaissable sur ce plan. Fini les virées chez Macy's ou Target comme avant, hein. On parle de presque 1000 fermetures en un an. 1000, c'est énorme. Oui, CVS, Walgreens, la liste est longue. Et les conséquences sont lourdes. Le chômage dans le commerce, il a atteint 7,5%. C'est un record local. 7,5%. Et les loyers commerciaux qui flambent. Plus 11% à New York. Vivre là-bas, ça coûte le double de la moyenne nationale. C'est fou. Pour les personnes âgées ou ceux qui n'achètent pas en ligne, faire les courses, ça devient une vraie galère. Une habitante disait même je fais mes courses en urgence dès que je peux. La peur de la suite, quoi. Voilà, par crainte des hausses futures. Le paradoxe est quand même saisissant, non? D'un côté, Wall Street qui affiche une santé de fer, et de l'autre, les quartiers, ceux qui ont fait tourner l'économie locale pendant des décennies, qui se vident. Oui, la source met bien ça en lumière. Et ça pose une question clé. Si même un cœur économique, comme New York, est touché à ce point, qu'est-ce que ça implique pour le reste du pays? Justement. Regardons la Californie. C'est la première économie du pays, mais elle n'est pas épargnée, loin de là. Ah non, Plus de 1500 fermetures annoncées pour 2024. Target, CVS, Walmart, même Nordstrom. même Nordstrom. Ça crée ce qu'on appelle des déserts commerciaux. Et ça frappe fort dans les zones rurales, les foyers modestes qui n'ont pas de voiture, les seniors. C'est toujours les mêmes qui trinquent. Exactement. Et les prix? Ils ont grimpé de 9,1% en un an. Une mère de famille racontait qu'elle dépensait 338 $ par semaine juste en nourriture. 338 $. Oui, elle citait même des fraises à 25 $ la barquette. C'est juste dingue. 25 $ les fraises. Ben, la Californie, c'est censé être un peu la vitrine, le modèle. Quand on voit ces chiffres, ces fermetures massives, des prix alimentaires qui deviennent prohibitifs, Oui, ça interroge vraiment sur la viabilité du modèle, même là où l'économie est la plus forte, quoi. La source suggère que le rêve californien accessible, il prend un sacré coup. c'est clair. Si un État aussi dynamique flanche comme ça, quelle leçon on peut en tirer? Et d'ailleurs, ce n'est pas juste un problème des côtes Est et Ouest. La source montre bien que dans des États très différents, comme le Texas, Tant en croissance, oui. exactement, en pleine croissance démographique, ou le Mississippi, plus rural, on retrouve le même schéma, les grandes chaînes qui plient bagages. Mhm. Au Texas, d'après la source, les coûts d'exploitation explosent, même dans les zones dynamiques. Résultat, plus de 300 fermetures rien qu'en 2024. Incroyable. Et dans le Mississippi, c'est pire. Plus de 700 fermetures en 18 mois. Ça a créé des déserts alimentaires qui touchent presque 40% des comtés ruraux. 40%. Ça pousse les jeunes à partir et pour ceux qui restent, les prix des produits augmentent de 10-20%. Double peine. Voilà, et la liste continue. Illinois, Pennsylvanie, Michigan, Géorgie, Nevada, Ohio. C'est partout pareil, en fait. Oui, partout on observe ce retrait des Walmart, Walgreens, CVS, Dollar Tree, surtout dans les zones qu'ils jugent moins rentables. Ce qui est frappant, et la source le décrit bien, c'est cette logique implacable derrière. Des décisions d'entreprise basées purement sur la rentabilité à court terme, Oui, qui mènent à l'abandon de communautés entières, souvent les plus fragiles d'ailleurs. c'est ça. Et les conséquences, on les a vues, elles sont récurrentes d'un État à l'autre, l'insécurité alimentaire, les emplois perdus, le coût de la vie qui grimpe encore et toujours, Mhm. et puis le tissu social qui se délite quand les lieux de rencontre, comme les magasins de proximité, disparaissent.
Donc pour résumer un peu, ce n'est pas juste quelques magasins qui ferment. C'est un vrai signal d'alarme à l'échelle nationale. Tout à fait. On voit des communautés entières qui sont en quelque sorte sacrifiées sur l'autel de la performance financière. Et la perte, elle va au-delà des rayons vides. Bien sûr. C'est le lien social, c'est le sentiment d'appartenir à quelque chose, d'être pris en compte, qui s'érode petit à petit. Et ça nous laisse avec une question de fond, posée implicitement par l'analyse. Est-ce qu'on assiste simplement à une évolution, disons, normale du marché, ou est-ce le signe que l'Amérique est en train de laisser tomber une partie de sa population? Celle qui l'a construite. Exactement, celle-là même qui a contribué à la bâtir. Qu'est-ce qu'il reste du contrat social quand l'accès aux besoins les plus fondamentaux devient une lutte quotidienne? Hmm. Peut-être que la vraie question soulevée par la source, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas finalement repenser certaines règles pour remettre les gens ben, au centre des préoccupations?